Bonjour mes chères étoiles lumineux et lumineuses, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit tirage sous forme d'une guidance intuitive avec deux types de cartes d'oracle. Le premier ici, c'est les cartes d'oracle de l'Ho'oponopono, l'avenir au quotidien avec Laurent Desbaker. Puis ensuite nous avons les tarots de Marseille. Donc commençons par brasser les cartes. Donc, pendant que je brasse les cartes, je tiens simplement à vous rappeler que ce tirage peut ne pas correspondre à vous tous ou vous toutes. Toutefois, fiez-vous à votre intuition afin de voir si celui-ci vous correspond. D'accord? Ok. Je vais vous dire en premier lieu ce que je ressens pour cette lecture, d'accord? Ok. Ce que je sens en premier lieu, c'est un élan, un événement déclencheur qui a été abasourdissant, traumatisante, une expérience ou un événement qui a été traumatisant. Toutefois, ça a créé un effet d'élévation accéléré chez un homme. Avant tout, je précise qu'il s'agit d'un homme ou d'une énergie yang. Pourquoi? Parce que nous avons la carte de l'homme ici, la carte 26, et nous avons aussi la carte 27 qui est l'homme mûr. Donc, en premier lieu, on voit qu'il y a un élément de maturité. Pourquoi? Parce que il s'agit d'une personne qui au début semble naïf ou n'a pas tous les éléments en main par rapport à sa situation. Ensuite, un événement, oh, je pourrais même mettre cette carte ici, un événement soudain le confronte à ses oppositions et l'impose de réorienter sa direction, sa vie, que ce soit par rapport à sa vie sentimentale, sa vie professionnelle ou encore par rapport à ses projets. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça semble un événement, oui, choquant, mais qui va l'aider à aller dans une direction saine et positive par rapport à, ici on a la carte du foyer, par rapport à son foyer, donc l'homme mûr. Donc ici on voit la carte du voyage. Voyage, c'est un changement de direction, d'accord? C'est comme si c'est de cette manière que je le ressens. Donc cet événement va lui permettre d'accéder à une sécurité affective, une paisibilité dans l'abondance, que ce soit financière, que ce soit dans son environnement familial ou encore dans l'implantation de ses projets. C'est comme si qu'il devenait d'un homme qui n'a peu de moyens ou de dispositions ou peu d'éléments pour assurer ses arrières un petit peu dans sa situation. Et un événement l'oblige à arrêter, à mettre fin à ce qui, disons, l'emboîtait en chemin. Il décide de se réorienter afin de devenir un homme mature et reprendre le contrôle pour finalement un jour, si ce n'est pas déjà le cas, réacquérir une situation qui va l'apaiser et va lui permettre d'être dans une abondance sentimentale, financière ou tout simplement une paisibilité face à lui-même. D'où la carte du foyer. Parce qu'on voit ici dans la photo vraiment un feu de foyer et deux tasses. Donc on voit que c'est une personne qui se sent dans une chaleur affective, une chaleur humaine, encore très paisible, très épanouie. Donc déjà, ici, je sentirais une énergie de soudaineté, d'accord, un événement subi, parce que juste le stop, pour moi, c'est comme si qu'il était rentré dans le mur. Et cet événement l'impose carrément de décoller dans une autre direction, d'où l'avion qui décolle. Il peut s'agir d'une personne qui décide de voyager ou tout simplement une personne qui décide de réorienter sa direction dans une autre direction, de se remettre il lève le voile et décide de faire un 360 et aller dans une autre direction.
Ici, les cartes de tarot qu'on a, d'accord? Ici, on a la carte de la mort. La carte de la mort dans le tarot, ça peut représenter, oui, une probabilité d'une mort physique, mais c'est souvent habituellement une transformation. Une transformation, c'est un changement drastique, d'accord? Ici, nous avons la carte du 10 d'épée. C'est comme si que cette personne, justement par rapport au stop, il avait reçu, comment dire, euh, les 10 coups d'épée, c'est comme si qu'il avait été, il avait vécu un événement, mais qui était à un niveau d'élévation si extrême que ça ne lui a donné plus aucun autre choix que de lever le voile et de passer à autre chose. D'accord? Et finalement, c'est comme si c'était un événement qui était un événement fatal et un élément qui l'impose de prendre conscience de qu'est-ce qu'il attend réellement de sa vie et de se restructurer. Et ici, nous avons la carte du roi d'épée. Donc, cette personne, face à cet événement qui l'a bouleversé, l'a déstabilisé, l'a déboussolé, il préfère examiner la situation d'une manière mature, d'où l'homme mûr, d'une manière mature, et voir de quelle manière tout simplement il peut faire la paix avec les événements passés ou encore cet événement inattendu et tout simplement se dire maintenant comment je vais me reconstruire d'une manière saine, comment je vais essayer de remédier à la situation afin de reprendre le contrôle de ma vie et être en paix et épanoui. D'où la carte le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'homme qui reprend les choses en main et qui reprend le contrôle de sa vie. Si vous êtes une femme, nous avons tout simplement deux cartes de l'énergie Yang. L'énergie Yang, c'est l'énergie de la personne qui décide de concrétiser ses projets, de regarder les choses froidement, de rebrousser leurs manches et de se dire je vais me mettre la main à la pâte et je vais me sortir de cette situation qui est extrêmement lourde, déstabilisante. Je vais me retirer les 10 coups d'épée que j'ai ressentis dans cet événement qui m'a été extrêmement douloureuse. Je vais cesser de m'apitoyer sur mon sort et oui, je vais affronter ce nouvel avenir, ce futur qui m'est dû avec le plus beau des bonheurs, le plus bel des épanouissements. D'accord? Parce que moi, cet homme ou cette femme, j'en prends conscience pour redevenir un roi d'épée. Un roi d'épée, ça peut être une femme qui décide d'être roi d'épée. C'est tout simplement une femme qui décide, qui incarne, ça aurait pu être la carte de l'impératrice. C'est une femme qui décide de, de remettre en place ses fondations, de remettre en place les choses de manière à reprendre le contrôle de sa vie, reprendre les choses en main afin d'être épanoui parce que c'est ce qui lui revient de droit. Ça peut être soit, il peut s'agir soit d'une femme et bien sûr soit d'un homme. C'est en fait pour nous tous et nous toutes, c'est la sérénité d'esprit, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur qui nous revient de droit à nous tous et nous toutes. Et ce qui est bien, c'est que c'est définitivement, les guides qui cherchent à nous dire, c'est que c'est définitivement cette finalité qui vous est réservée, d'accord? Même si que malheureusement, cela doit passer au travers d'une transformation et un événement subite, d'accord? Donc rappelez-vous, gardez toujours la foi, d'accord, en vous. Regardez les choses parfois avec une distance, pour voir, pour examiner un petit peu, comme lorsqu'on regarde une map, pour examiner un petit peu la direction où est-ce qu'on désire aller, pour reprendre le contrôle et bien maintenir les choses dans la meilleure, dans la meilleure des finalités et pour être plus épanoui avec vous-même, votre entourage, votre vie professionnelle ou encore vos vies sentimentales. OK? Donc, j'espère que cette
courte guidance sous forme de tirage vous a parlé. Dans tous les cas, je vous envoie toutes les bénédictions du ciel et de la source et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, moi, au revoir.